Bonjour Madame Patricia, bonjour Mesdames et Messieurs les membres du jeu. Chers participants, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, dans un village de la Takora, une femme de 60 ans, analphabète, sans accès à Internet, a pu payer ses factures d'électricité en ligne. Est-ce qu'elle l'a fait seule? Non. Est-ce qu'elle a été assistée? Oui. Mais en 5 minutes, elle a pu avoir accès à ces moyens innovants gratuitement et en toute dignité. Je m'appelle Wilfried Granaro. Je suis le concepteur d'un système qui a rendu cela possible. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment 28 guichets physiques connectés, bientôt 32 à la fin de cette année, ont permis à plus de 35 000 citoyens comme elle de pouvoir reprendre le pouvoir sur leurs droits et de voir l'administration publique se rapprocher d'eux. Parce que l'innovation numérique n'a de réelle valeur ajoutée que si elle sert tous les citoyens, pas seulement les 32% qui ont un accès assez régulier à l'outil Internet, mais absolument tous les citoyens. Alors, nous avons bâti un dispositif qui marie guichet physique connecté et services numériques intégrés. C'est une architecture hybride pensée pour l'inclusion, la résilience et la performance. Pour concevoir ce système d'information, nous avons identifié trois enjeux majeurs. Garantir un accès universel dans un pays où 68% de la population ne maîtrise pas les outils numériques. Déployer uniquement des applications mobiles ou des portails web reviendrait à exclure la majorité. Nous ne voulions pas de cela. Nous avons donc conçu un front office hybride, des guichets physiques dans chaque commune, équipés de terminaux connectés et animés par des agents formés à l'assistance numérique. Résultat, le citoyen non connecté peut accéder aux mêmes services que le citoyen connecté. Excusez-moi, je vous prends une seconde pour annuler cet appel. Alors, le premier enjeu donc est de garantir un accès universel. Le second enjeu est d'assurer la traçabilité de bout en bout. Avant une demande citoyenne, bon, avant une demande citoyenne disparaissait dans les méandres de l'administration. Nous le savons tous. Lorsque nous posons une préoccupation à l'administration, de par le passé, nous pouvions prier et faire des sacrifices pour que nous ayons un retour diligent, un retour conséquent, un retour satisfaisant. Aujourd'hui, chaque préoccupation, qu'il s'agisse d'une demande d'information ou plainte, génère un ticket électronique horodaté, routé automatiquement vers la structure compétente avec des SLA définis et des relances automatiques en cas de dépassement. Le Allô? troisième enjeu, c'est le pilotage par les données. Toutes mes excuses, hein, j'ai quelques problèmes de connectivité à mon niveau. Le troisième enjeu, c'est le pilotage par les données. Nous utilisons des tableaux de bord. Nous avons élaboré des tableaux de bord en temps réel pour la prise de décision
éclairer et pour améliorer les opérations. Les données sont désormais consolidées en temps réel et les acteurs de pilotage sont en mesure de prendre des décisions pour pouvoir améliorer la qualité du service aux usagers. Alors, en termes d'architecture, nous avons trois couches. Une couche d'accès avec au niveau local des centres communaux de services publics ou guichets de services des relations avec les usagers au niveau des directions départementales, au niveau desquels nous avons déployé des points focaux. Il s'agit de personnel connecté, il s'agit de personnel désigné soit par les mairies, soit par les directions départementales, qui sont formés à l'accueil, à l'orientation des usagers et à leur accompagnement pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics en ligne, à travers notamment le portail national des services publics, ou alors se retourner vers la plateforme de remontée des préoccupations lorsqu'il y a une préoccupation, qu'elle soit liée à un service en ligne ou non. Donc, ces points focaux qui sont présents dans les 28 centres, qu'il s'agisse des centres communaux de services publics qui sont aujourd'hui au nombre de 24 sur toute l'étendue du territoire national, ou des guichets du service des relations avec les usagers qui sont au nombre de 4. Ces points focaux constituent aujourd'hui nos interfaces pour permettre à ce que l'administration publique soit accessible de façon simple et rapide. Puis, je l'ai déjà évoqué, nous avons une couche de services. Donc, au cœur de ce dispositif, il y a plusieurs plateformes. Des plateformes majeures comme le portail national des services publics, on ne présente plus avec ces plus de 250 services quérables en ligne et plusieurs centaines de prestations pour lesquelles nous disposons à minima de l'information sur la procédure de délivrance. Lorsqu'on se rend aujourd'hui dans un des centres communaux de services publics ou guichet de service des relations avec les usagers, nous avons accès à toute l'offre de services publics, nous avons accès à toute l'information sur l'offre de services publics. Nous avons enfin, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couche de pilotage qui permet, à travers ces différentes plateformes, un reporting consolidé pour une qualité de décision améliorée par les acteurs de pilotage. En termes d'interopérabilité, nous avons aujourd'hui optimisé la standardisation. Allô, Monsieur Gandaro, il vous reste une minute. Vous avez une minute pour conclure. Mais merci beaucoup. Je disais, en termes de... Nous avons donc trois couches, la couche d'accès, la couche de service et la couche de pilotage, où nous avons un système de reporting consolidé qui permet d'agréger les données de tous les centres et de toutes les structures. Ce système nous permet d'améliorer et d'alimenter les tableaux de bord accessibles à tous les acteurs du niveau décisionnel, les préfets, les maires, les directeurs métiers et la hiérarchie ministérielle. Alors, en termes d'intégration, nous avons un routage des préoccupations aux directeurs métiers qui sont propriétaires des prestations. Nous avons aussi mis en place un cadre de concertation et de suivi de la gestion de ce dispositif composé des centres, des plateformes. Et nous avons également standardisé
les procédures. Donc, nous disposons d'un manuel de procédure, nous disposons d'un certain nombre d'outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir embarquer facilement de nouveaux CCSP et de toujours assurer des flux de qualité. En termes de résilience et de continuité, ce dispositif repose sur euh, Allô, des monsieur panneaux solaires. Gandaro? Oui, Allô, allô? vous pouvez-vous Oui, passer directement à la conclusion, s'il vous plaît? d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais, en termes de conclusion, que ce dispositif est autonome, il est sécurisé, il est résolument orienté usager, il repose sur des indicateurs de performance qui sont aujourd'hui définis et suivis. Il a permis à plus de 35 000 usagers de pouvoir poser leurs préoccupations et de pouvoir être satisfaits à 86%. Il a connu de 2023 à 2024 une croissance de sa fréquentation de plus de 116% en présentiel et de plus de 100% en distanciel. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du passage à l'échelle. Nous ambitionnons de pouvoir, en 2031, couvrir les 77 communes. En 2032, en 2025, nous sommes à 32 communes couvertes. En 2031, nous ambitionnons d'être à 77 communes couvertes. Et nous avons, en termes de valeur, en termes de valeur SI, nous sommes un dispositif où nous avons mis en place un dispositif qui ne repose pas uniquement sur le numérique pour exclure ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès de façon fluide au numérique. Nous sommes un dispositif qui apporte une valeur ajoutée certaine de par l'hybridation. Donc, à la fois le physique et le numérique, on a fait le pari du et non pas du ou. C'est un dispositif Merci qui beaucoup. n'exclut pas. C'est un Merci, dispositif qui ne monsieur discrimine Gandaro. pas. Merci beaucoup pour ce projet et vous avez démontré son impact et puis nous vous disons bravo et puis bonne chance pour la suite. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions pour monsieur Gandaro. Des questions? Non, pas de main levée. OK, monsieur Alao. Bien, bonsoir, bonsoir, présidente Sarah, bonsoir, monsieur Gandaro, merci pour votre présentation. Alors, c'est une question. J'ai entendu le début avec votre storytelling de la dame qui est quelque part, qui a commandé quelque chose. À la fin, euh, lorsque vous avez commencé à présenter l'architecture, je n'ai pas pu faire directement le lien. Donc, s'il vous plaît, pour ma propre gouverne, le projet en une phrase, ça donne quoi? C'est bon? Je peux y aller? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Le projet en une phrase, c'est un dispositif hybride qui permet l'accès à toute l'offre de services publics à l'ensemble des usagers, clients de l'administration publique, à l'ensemble des citoyens, aussi bien à travers toute l'offre de plateformes de services numériques qu'à travers des centres communaux de services publics où les citoyens les plus éloignés, les citoyens les moins favorisés peuvent se rendre pour être pris en charge afin de pouvoir eux aussi bénéficier de la même qualité de services publics que ceux qui ont plus de moyens, qui sont plus avantagés. C'est en ça que consiste c'est en ça que consiste ce projet et c'est un service qui est rendu gratuitement sans aucune incidence financière autre que celle de la prestation initiale. Vous avez l'accès à toute l'offre de services publics, donc toutes les prestations qui sont aujourd'hui quérables en ligne, et vous avez
des canaux pour pouvoir poser toutes vos préoccupations à l'administration publique. Ces préoccupations sont reroutées vers les structures techniques compétentes et propriétaires des prestations qui vous font des retours de façon électronique à travers les centres communaux de services publics, à travers les points focaux ou directement si vous avez les moyens électroniques d'être autonome et de pouvoir converser avec l'administration publique euh, sans intermédiaire. Donc, voilà, en deux D'accord. mots, c'est de ça qu'il s'agit. Ben, je ne dirais pas que c'est deux mots. Donc, On ne peut pas merci dire, beaucoup. Alors, vers la fin, vous avez mentionné dans les retours d'expérience que en ligne, c'est plutôt 100% de fréquentation. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les, toutes les diverses fonctionnalités sont utilisées à 100% ou aujourd'hui, tous ceux qui utilisent ces services cibles passent par votre canal. OK. Ce que j'expliquais, bon, j'étais un peu dans l'urgence avec mes quelques difficultés. Je disais que de 2023 à 2024, en termes de fréquentation physique, on avait une augmentation de 116%. De 2024 à mai 2025, on a connu une variation de plus 53%. Par contre, en ligne, de 2023 à 2024, nous avons connu une augmentation de 100%. De 2024 à 2025, même période, une augmentation de 100% à nouveau. Donc, ça montre que véritablement, c'est un dispositif qui ne fait qu'attirer l'intérêt, susciter l'intérêt des usagers clients, des citoyens. Et cet intérêt se demande D'accord. par cette taux de variation. D'accord, merci beaucoup. Dernière question. Comment est-ce que vous gérez l'usurpation d'identité, sachant que, bon, déjà, il y a des points focaux, il y a ceux qui utilisent en ligne, mais comment est-ce que l'usurpation d'identité est gérée en termes de risque dans le processus? Bon, il faut dire que nous avons un espace usager qui permet à chaque usager de pouvoir solliciter l'administration. C'est un espace personnalisé, sécurisé, qui implémente les directives qui sont celles de la PSSIE en termes de sécurisation des plateformes et en termes d'authentification. Pour ce qui est des points focaux usagés, nous avons des points focaux qui sont, on va dire, qui sont régis par une charte, qui sont régis par un certain nombre d'engagements et pour lesquels nous avons une totale traçabilité des différentes actions qu'ils posent avec et pour le compte de leurs usagers. Nous veillons à ce que toutes les dispositions qui régissent la protection des données à caractère personnel soient respectées également et pour cela, nous veillons à être toujours en conformité avec la PDP. Donc, nous prenons toutes les dispositions. Je pourrais pas tout évoquer ici, mais voilà quelques dispositions que nous prenons pour être relativement compliant par rapport à ces questions. Bien, merci, Monsieur Gandaro.